Shalom à tous. Alors on continue le Ochot Tzadikim. On est toujours dans l'humilité. Le cours aujourd'hui est offert par notre ami Michael Abitbol pour la Refoua Shelema Bezat Hashem complète de Youssef Ben Denise Fakia Batia avec tous les Cholé Amo Israël. Alors ceux qui ont le livre, on est page 30. Anav. On a vu que un signe d'humilité, c'est de ne pas se mettre en colère, c'est d'être patient, et c'est également, regardez, l'humilité, c'est ça qui nous permet, Geoffrey, l'itrakem, d'être sage, de devenir chacham. Alors vous allez me dire quel rapport? En quoi l'humilité, ça aide la chorma? Qui kana l'ivdachami, parce que celui qui est humble, il va se soumettre, s'abaisser devant les sages. Ou mitabek, il va se coller à la poussière des pieds, comme il dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Samé, bois avec soif les paroles des sages et colle-toi à la poussière de leurs pieds. Olech imachachami mirkam, John. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Mais chas shalom, il dit Shlomo, celui qui va avec les idiots, il deviendra idiot. Et vous le savez bien, des fois des gens très bien, mais comme ils ont des mauvaises fréquentations, ils se font attraper par des amis et ils vont dans des endroits interdits. Et des fois ils font des avérotes. Alors ben c'est des gens bien, mais c'est la force malheureusement de l'influence, l'entourage. L'entourage, John, ça a une force extraordinaire. Dans le bien ou dans le mal. Anav, celui qui est humble, mais Rachamim, on a pitié de lui, du ciel. L'orgueilleux, on le rejette. Alors que l'humble Hachem, il va écouter sa prière. Anav, il va se sauver de la grandeur et du kavod. Et également, signe d'humilité, c'est la tsniout, c'est la pudeur. Comme c'est écrit, Vatznet, tu iras avec pudeur avec Hachem. La pudeur, Dan, c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est de faire les choses avec discrétion. Pas besoin d'étaler, de dire à tout le monde. Donc en fait, c'est un signe d'humilité. Donc la pudeur, c'est également un signe d'humilité. Et regardez, et ça c'est le plus beau. Anav, sa mère Bechelko. Celui qui est humble, il est heureux de son sort. Qu'il est beaucoup ou un peu, parce que regardez, l'orgueilleux, il est jamais satisfait. Il veut toujours plus d'oseille, et plus d'argent, et plus de vacances, et un hôtel mieux, et le dernier 4x4, et une maison plus grande. Il veut toujours plus. Donc il est jamais heureux, ça c'est l'orgueilleux. Celui qui est humble, il dit, mais Hachem, je mérite pas tes bontés, bon Hachem. C'est vrai qu'il est humble. Je mérite pas tes bontés. Je suis tellement heureux déjà de tout ce que tu me donnes. Donc celui qui est humble, eh ben il est saméach. Et ça, ce qu'il dit, les amis, c'est extraordinaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, les amis, il y a peu de gens qui sont heureux. La plupart des gens, il y a peu de gens aujourd'hui qui sont heureux. Ben maître, regardez. Et je parle des gens qui sont chômeurs, tormisot, je parle même pas des autres. La plupart des gens ils sont pas forcément heureux. Ils désirent et ça, ils sont frustrés, ils sont trucs. Celui qui est humble, ben il sait très bien, John, tout vient d'Hachem. Donc voilà, bon, on fait Ishtadlout. La parnassa, c'est Hachem qui la donne. La maison, c'est Hachem qui la donne. Les enfants, c'est Hachem qui donne tout. Donc on fait Ishtadlout, mais ce qu'on a, on est heureux parce qu'on sait que ça nous revient. Et les enfants que tu as, c'est Hachem qui a choisi que tu as tel enfant. Tchenemar Tov Matla Tzadik. Ou basé Shkot Libo. Et grâce à ça, tu vas enlever les prises de tête de ton cœur. Parce que les amis, souvent on se prend la tête pour des choses de ce monde. C'est comme ça. Donc si tu es humble et tu sais que tout vient d'Hachem, et ben finalement ton cœur, au lieu d'être absorbé par l'argent et la poursuite, etc., et ben il sera libre pour étudier la Torah. C'est beau ce qu'il dit. Anav, l'humble, comment tu le reconnais? Il juge l'homme les kavzechut. Très important Noam de juger positivement. Machal, et il va donner un machal. Shalou echal minacha sadim. Un des pieux, il a dit, Bame aita azuche liot adon legol benecha. On a demandé à un grand maître, par quel mérite tu as mérité d'être le grand de la génération? Et là, il va répondre quelque chose d'extraordinaire. Mipne, parce que chaque homme que j'ai vu, Itrazakti, je l'ai toujours considéré plus que moi. Comment on peut arriver à considérer chaque personne comme mieux que moi? Vous allez dire, c'est hypocrite. Il y a des fois des gens, je sais qu'ils sont moins bien que moi, ils étudient moins que moi, ils donnent moins de tzedaka. Et là, il va donner le sod de l'humilité. Vous êtes prêts? Imaya chacham, s'il est plus sage que toi, alors tu dis, s'il est plus sage que toi, c'est facile. Tu dois dire, Yerelokim, s'il est plus sage que moi, c'est qu'il craint Hachem plus que moi. Parce qu'il a plus de sagesse. Maintenant, s'il est moins que moi, qu'est-ce que je dois dire? Shogeg, lui, les fautes qu'il fait, il est involontaire. Alors que moi, je suis volontaire. Donc les fautes que l'autre il fait, elles sont moins graves que mes fautes à moi. Ima et Isaken, si je suis plus vieux que lui, qu'est-ce que je dois dire? Eh ben l'autre, il est plus jeune que moi, donc il a moins de fautes. En termes de nombre, il a moins vécu, donc il a moins de fautes. Moi, j'ai plus de fautes. Et si c'est quelqu'un, il a le même âge que moi à peu près, il est au même niveau spirituel,
qu'est-ce que je dois dire? Libotov l'Elohim. Son cœur, il est plus pur que le mien. Lui, quand il prie avec beaucoup d'intention, beaucoup de pureté. Moi, je suis pas pur. En faisant ça, les amis, je considère chaque juif comme étant mieux que moi. Et donc, je suis assuré de jamais tomber dans la gava. Les fichani oda verot, parce que moi, je sais les fautes que je commets. Vimayashir, et s'il est plus riche que moi, je dois dire, il est plus riche que moi. Donc, il donne plus de tzedaka que moi. Même tu dis, c'est pas sûr, mais peu importe. Toi, tu dois dire, voilà, il est plus riche que moi. C'est sûr qu'il donne beaucoup plus de tzedaka que moi. Hein, Dan? Et donc, de toutes ces choses-là, Haïti Mechabed, et donc, en se basant là-dessus, je suis Mechabed tout le monde, et je suis humble devant chaque homme. Les amis, ce conseil extraordinaire, il est écrit dans Higueret à Ramban. La lettre que le Ramban, que vous connaissez, vous lisez, qu'il écrit à son fils, il dit pareil. Il dit, considère chacun comme mieux que toi. Parce qu'encore une fois, soit il a plus de Torah, il a plus de crainte, soit il a moins, mais ses fautes sont moins graves. Le fait de considérer chacun comme mieux que moi, ça me permet de toujours rester dans l'humilité, et comme ça, de jamais tomber dans la gava. Alors qu'Hachem nous aide, grâce au mérite de l'humilité, de considérer chacun comme plus que nous, et grâce à ça, nos prières seront toujours acceptées devant le Maître du monde. À très bientôt, à tous et à toutes.